Donc ce traître, il est venu pour sacrifier le porc, quoi. C'est un juif, c'est un noir. Il est venu, comme il a été payé. Mais on va voir ce qui lui est arrivé. Voyant cela, Mattathias frémit d'indignation jusqu'au profond de son être. Une juste colère s'empara de lui. Il courut et égorgea l'homme sur l'autel. C'est comme ça qu'il a procédé. Dieu a voulu qu'il procède comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de procéder comme ça. On n'a pas besoin de faire ça. On n'incite pas à la violence. On n'invite personne à faire la violence. On n'invite personne. On ne dit à personne de faire la violence. C'est le gouvernement qui fait la violence sur le peuple, sur les gens. La violence psychique, la violence physique, c'est eux qui déploient les hommes armés chez les autres politiciens qui ne sont pas de leur avis, qui ne vont pas se déshabiller, leur donner leur arrière pour qu'ils puissent les bourrer. Et c'est ce qui se passe. Donc, nous n'incitons pas à la violence. Nous n'invitons personne à la violence. Tout ce que nous demandons à nos frères et sœurs, priez, jeûnez, célébrez la fête des Lumières, allez acheter les bougies, demandez à Dieu de vous libérer, de vous délivrer de la main de Patrice Talon, de vous délivrer de la main de l'armée française, d'Emmanuel Macron, de Joe Biden. Et la liste continue, c'est tout. L'Éternel lui-même, il a tout, il a tous les arsenals pour faire le boulot. Il a tous les arsenals. En même temps, il tua l'officier du roi qui obligeait les gens à offrir des sacrifices et il renversa l'autel. Son ardeur à défendre la loi de Moïse fut semblable à celle de Pinas, à celle que Pinhas, a montré, et il fait recours à quoi? Au livre de quoi? C'est Nombre, le chapitre 25. Nombre, le chapitre 25 et le verset 6 à 14. Pinhas, c'est le petit-fils d'Aaron. Aaron est l'ancêtre des prêtres d'Israël. Donc, son enfant, c'est lui qui a colmaté la brèche. Sinon, l'Éternel était sur le point de tuer presque la moitié ou presque tout le monde. Mais c'est lui qui s'est levé. Il avait le zèle pour l'Éternel et c'est lui qui a colmaté la brèche. C'est lui qui a colmaté la brèche. OK? C'est lui qui a colmaté la brèche. On va continuer. Il dit, en même temps, il tua l'officier du roi qui obligeait les gens à offrir des sacrifices et il renversa l'autel. Son ardeur à défendre la loi de Moïse fut semblable à celle que Pinhas a montrée quand il a tué Zimri, le fils de Salou. OK? Ensuite, Mattathias se mit à parcourir la ville en criant que tous ceux qui sont pour la loi de Moïse marchent et respectent l'alliance me suivent. Puis lui-même et ses fils s'enfuirent dans les montagnes. OK? Puis lui-même et ses fils s'enfuirent dans les montagnes, en laissant dans la ville tout ce qu'ils possédaient. Ils ont tout abandonné, ils ont fui, juste toujours pour délivrer et libérer la nation et le temple et la cité de la main des tyrans, des colons. Alors, beaucoup de gens qui voulaient vivre droitement, qui avaient la crainte de Dieu, qui sont fatigués de l'oppression, la tuerie, qui sont fatigués des tasses, la vie chère, la cherté de la vie, tout ça, ok? Ils ont fait quoi? Se rendir, selon la loi de Moïse, se rendir au désert. Ils voulaient vivre droitement selon la loi de Moïse. Se rendir au désert, ils décidèrent d'y demeurer. Eux, leurs fils, leurs femmes et leur bétail à cause de la persécution qui s'était abattue sur eux. Et c'est ce que beaucoup de nos frères et sœurs font. Ils sont en exil. Nos frères et sœurs, beaucoup sont en exil. Les officiers du roi et les soldats stationnés à Jérusalem dans la cité de David apprirent que des gens avaient rejeté les ordres du roi et s'étaient rendus dans le désert pour s'y cacher. Alors, une forte troupe se lança à leur poursuite, les découvrit, puis position pour les attaquer le jour même du sabbat. Ouais. Donc, voilà, par exemple, une partie que je veux toucher. Nous vous invitons à lire 1er Maccabée. Chaque jour, vous pouvez lire 1 ou 2 chapitres.
C'est notre histoire. Vous prenez une autre que vous partagez avec d'autres frères. Allons dans Ésaïe le chapitre 33 et le verset 1. Si je n'arrive pas à tout lire, l'Éternel me le permet, je vais continuer dans les jours à venir. On va vous le montrer. Vous n'avez encore rien compris. Ésaïe, le chapitre 33 et le verset 1. Ésaïe, le chapitre 33. Ésaïe, le chapitre 33 et le verset 1. Et je lis. Quel malheur, toi qui détruis tout sans avoir subi l'appareil. C'est qui? Patrice Talon, Alassane Ouattara, Paul Biya. Patrice Talon a détruit tout le Bénin. Il a emprisonné tous ceux qui sont plus intelligents que lui, tous ceux-là qui sont plus forts que lui. Lui-même, il sait, spirituellement, physiquement, il sait que ces gens-là sont plus forts que lui. Lui, il n'est pas fort. Il ne fait que faire du faux bruit, c'est du faux bruit. C'est un tonneau vide. C'est un tonneau vide. Si lui, il était un homme, pourquoi emprisonner ceux qui ont permis que toi, tu reviennes? Lui, il était en asile politique, non? Après coup d'empoisonnement, empoisonnement à Yaïbouni, et après ces coups d'État, on a entendu, et tout à coup, c'est les Rekian Madougou qui ont milité, qui ont tout fait pour que lui revienne participer. Il ne devait pas revenir participer aux élections normalement. Mais comme les Béninois étant envoûtés, lobotomisés, toujours à travers lui, il a tourné les frères contre les frères, les soeurs contre les soeurs. Il est venu se positionner comme candidat. Et aussitôt que les autres lui ont permis de devenir président, marionnette de Satan, il a commencé par placer drogue dans le conteneur de Adjavon. Or, c'est lui qui est le numéro 1 dealer de la drogue au Bénin. Le Al Chapo, le capo number one, c'est lui le Al Chapo number one au Bénin. C'est Talon, avec sa femme, son enfant. Quand les artistes qui venaient là, vous savez, ces artistes viennent avec de la drogue et ils vont aussi prendre de la drogue et partir. Ils font du blanchiment d'argent. Les artistes qui voulaient faire venir là, les artistes qui... Quand ils viennent là, il y a pas mal de business de drogue, drogue, cocaïne, tout ça qui est fait. Que personne ne vous mente. Hein. Les politiciens, c'est les drogués numéro 1. C'est eux qui vendent plus la drogue que combien de personnes civiles vendent la drogue, à part ceux qui sont dans leur rayon. Donc ne nous leurrons pas, hein, et ne nous trompons. Il dit, quel malheur, toi qui détruis tout sans avoir subi l'appareil, et qui trahis les autres sans que l'on t'ait trahi. C'est ce que Patrice Talon fait, non? C'est ce que Emmanuel Macron fait, non? C'est ce que vos politiciens font, non? Ok, il dit, quand tu auras fini de détruire, quand Patrice Talon aura arrêté son gouvernement, les Romia Waré, quand ils auront arrêté de piller le Bénin, de tuer nos frères et soeurs, de les emprisonner, d'arrêter tout le monde, de lancer des mandats d'arrêt fantaisistes, des mandats d'arrêt, genre, ils ont des rêves mouillés la nuit, et eux, ils envoient un mandat d'arrêt, comme s'ils sont Dieu, comme si le monde c'est dans leurs mains, quoi. Et ils veulent arrêter tout le monde à gauche, à droite, mandat d'arrêt, comme s'ils sont Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu, le monde c'est pas dans vos mains. Il dit, quand tu auras fini de détruire, tu seras détruit à ton tour. Donc, Patrice Talon sera détruit à son tour. Non, je pensais que la France allait le sauver. Donc, Emmanuel Macron sera détruit à son tour. Non, je pensais qu'il sera sauvé. Non. Je vais relire. Il dit, Ésaïe 33, le verset 1 toujours. Il dit, quand tu auras fini de détruire, tu seras détruit à ton tour. Donc, Patrice Talon sera détruit à son tour. Sa famille, son clan, son groupe. Donc, si vous ne voulez pas être détruit, mieux vous séparer de Patrice Talon. Mieux vous séparer, éloignez-vous du mal. Dites la vérité à Patrice Talon. Il n'a qu'à rentrer en lui-même. Il n'a qu'à aller se doucher dans les rivières, je ne sais pas là où c'est là, pour enlever la malédiction qu'il a sur lui. Okay? Il n'a qu'à aller se doucher, ni là-haut. C'est ce que l'autre là disait aussi, Candide Azanaï. Quand tu auras cessé de trahir, on te trahira toi aussi. Donc, au finish, si vous êtes là à accuser Tigri, Tigri n'a rien fait. C'est Dieu qui est en train de préparer le plat que Patrice Talon ne sera pas en mesure de manger. Lui et son gouvernement, ils ne seront pas en mesure de manger. Ils ne seront pas en mesure de manger. Ça arrive, ils ne seront pas en mesure de manger. Quand ils auront cessé de trahir nos frères et soeurs au Bénin, le Niger, le Mali et le Burkina, c'est maintenant qu'ils seront trahis eux aussi. À bon attendeur, salut ou demi-mot.